L'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas quelque chose d'inné. La façon dont on s'attache aux gens vient en fait de notre enfance. À partir de notre enfance, de comment on se construit, va se construire notre style d'attachement et le fait en fait de venir trouver cet amour que les autres vont nous apporter, qui va permettre aussi qu'on s'apporte à soi. Parce que les premiers moments, l'amour on va le chercher à l'extérieur quand on est petit, par nos parents ou autres. Lui aussi vient chercher de l'amour. Et donc, selon comment on a été éduqué, comment notre relation s'est faite, notre style d'attachement va être différent. Et bien souvent, on n'apprend pas à s'aimer soi-même. On est souvent dans cette recherche de venir combler et de chercher cet amour par l'extérieur. Parce que on est dans une société où on n'apprend pas à se comprendre, à se connaître, et qu'on a aussi beaucoup de travail à faire sur ses émotions. Et donc, nos parents, notre famille, c'est la même chose. Alors, il y a ce qu'on apprend effectivement de notre système familial, et on ne peut pas leur en vouloir parce que nos parents ont fait du mieux avec leurs capacités, leurs connaissances et leur niveau de conscience du moment. Et eux-mêmes ont fait aussi avec ce que leurs parents ont légué. Donc c'est tout un système. La chose c'est que maintenant on se rend compte que effectivement on a souvent une mauvaise connaissance de soi, de la façon dont l'amour se construit. Et c'est pour ça qu'il y a tout cet essor du développement personnel, mais aussi de cette connaissance de soi, de venir s'approfondir. Parce que pour s'aimer, il faut d'abord se connaître. Ça peut se faire aussi par la relation. Dans une relation, c'est vrai qu'on apprend à se connaître quand on est en couple. Le problème étant, c'est que si on vient de valider que cet amour par l'extérieur, si on est toujours en recherche constante d'être validé pour les autres pour s'aimer, et on s'oublie en fait. On fait les choses pour que les autres nous aiment, on ne fait pas les choses pour, pour nous, si savoir si ça nous plaît ou pas. On fait quelque chose pour avoir de l'acceptation, pour être accepté et être aimé. Et c'est pour ça que parfois, on peut se retrouver dans des relations qui ne conviennent pas, qui peuvent même être toxiques, où l'on répond en fait toujours à la demande pour avoir ce retour de dire ouais mais en fait même si je fais tout ce qu'il me demande, là j'ai un peu de retour ou d'amour, ou même s'il ne le renvoie pas, il y a des moments où il le fait. Et là, quand on a ce retour, on va faire cette charge de dopamine dans le cerveau, parce que le cerveau marche très bien à la récompense, et c'est pour ça que dans des relations parfois qui peuvent même être très toxiques, il suffit qu'il y ait une dose d'amour et d'attention de temps en temps pour dire ah c'est bon, j'ai juste ce que je voulais. Le tout, c'est de venir en fait cette dose à créer soi-même, cet amour de soi. Et pour ça, ça demande à savoir effectivement à s'aimer. C'est pour ça qu'il est important, avant de consommer, d'entamer une nouvelle relation, d'avoir déjà de l'amour pour vous. Alors je dis pas de vous aimer à 100%, parce que s'aimer c'est un travail d'une vie, mais il faut avoir un début d'amour et d'estime de soi pour que cela ne repose pas entièrement sur la relation et la relation aux autres. Alors comment on fait pour s'aimer? Déjà il faut en fait s'apprendre à se connaître, à connaître comment on fonctionne, comment on est, et être en paix avec ce qu'on est en fait. Être en paix avec qui on est, de la façon qu'on réagit, de comprendre qu'il y a des choses qui sont de nos choix, d'autres qui sont nos façons de réagir, ne sont que les conséquences en fait, de notre évolution, de notre enfance, de notre environnement social, la société, qui nous a mis en fait des croyances et qui va nous mettre en fait des systèmes de pensée. Et que tout ça, il faut le comprendre, le mettre à jour pour savoir. Mais en fait, ok, pourquoi il y a des moments où je réagis comme ça? Pourquoi je pense de telle manière? En se comprenant, on comprend mieux qui on est. Et forcément, du moment qu'on comprend mieux qui on est, on a de l'amour pour soi, en ayant de la compassion pour soi, en comprenant comment on fonctionne. Et surtout, on en a cherché que l'amour qu'on a, on peut se le construire soi-même
de s'aimer pour la belle personne que l'on est, parce que vous êtes une belle personne. Et ça, c'est à vous de le voir, en fait, de venir chercher, de voir qu'est-ce qui sont vos valeurs, quelles sont vos qualités, vos forces que vous avez en vous. Et de voir que vous pouvez toujours vous faire confiance, en fait, dans la vie pour avancer. Et du moment où vous savez que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez être en amour pour ce que vous êtes, pour le chemin que vous avez parcouru, que vous avez continué à parcourir, que vous pouvez vous faire confiance, et bien vous donnez en amour avec vous, hop, et pardon, même les chats qui sont en amour avec moi ce matin, mais vous pouvez être en amour avec vous et avoir ce sentiment pour vous, d'exister pour vous en fait, et de ne pas attendre des marques extérieures d'amour, mais d'aimer la personne pour ce que vous êtes, pour d'aimer la vie qui vous traverse. Parce que s'aimer, en fait, c'est aimer le vivant, c'est aimer ce qu'on est, c'est aimer la vie qui nous traverse et cette force de vie qui est là. Donc, vous êtes une merveille de création, hein, l'être humain, c'est quand même incroyable cette chance qu'on en a d'être un système vivant si complexe, si organisé. La vie est quand même incroyable. Et rien que pour ça, vous pouvez vous dire, mais waouh, je suis quelque chose, un être, une création formidable. Et d'aimer en fait ce système, de dire, waouh, vous êtes issu de la reproduction donc, des gamètes de votre père et de votre mère, mais sur des millions, et des milliards même, de cellules qui sont venues pour faire donc, les spermatozoïdes pour faire vide, et c'est le premier qui est arrivé qui vous a fait vous. Ça aurait été un autre, ça n'aurait pas été le même système génétique. Donc vous êtes déjà issu d'une grande probabilité, possibilité. Et rien que pour ça, c'est quand même incroyable ce que l'on a, d'être là, d'être en vie. Ce qui veut dire qu'il faut apprécier cette vie. Se dire, waouh, j'ai la chance d'être là, je suis vivant, et pour ça, je peux aimer la vie, ce qu'elle me donne, comment je suis, et ce qu'il y a autour de moi. Et donc l'amour, ben, il faut aimer, tout simplement, s'aimer, c'est aimer la vie, aimer être en vie, aimer être vivant. Bon, il y a aussi l'amour qu'on va chercher à l'extérieur, ça peut être les animaux, les amis, mais vous pouvez vous aimer vous-même pour d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin d'être validé par les autres. Vous-même, vous savez que vous êtes déjà quelque chose d'exceptionnel et que vous pouvez vous aimer pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes et pour tout ce que vous faites dans votre vie. Alors bien sûr, parfois il y a des choses, on ne réagit pas tout le temps comme on veut, mais c'est normal, on est des humains, on est imparfaitement, enfin plutôt parfaitement, je veux dire, imparfait. C'est ça qu'il faut retenir. C'est normal de ne pas être parfait et on a tous des défauts, mais rappelez-vous que vous êtes parfaitement imparfait. Alors, juste, je venais chercher à comprendre ce que vous êtes, à avoir de l'amour pour vous ressentir cette gratitude, d'être vous, d'être en vie. Et vous verrez que ça va déjà améliorer vos relations, votre relation avec vous-même, qui est déjà importante, et par la suite, vos relations de couple. Parce que pour avoir une bonne relation, il faut avoir une bonne estime de soi, une bonne amour de soi. Sinon, on laisse accepter plein de choses qui ne sont pas bonnes pour soi. Et c'est là qu'il est important de s'aimer. S'aimer, c'est se respecter, c'est savoir imposer ses limites, savoir ce qui est bon pour soi. C'est pour ça qu'il est important donc de s'aimer. Tu vois, moi par contre, j'aime pas trop les caresses de chat parce que je suis un petit peu allergique au bout d'un moment. Hop. Donc savoir poser ses limites, comme je viens déjà de faire, hop là, pour se respecter. J'adore mon chat, mais là, au bout d'un moment, il va falloir que je vais me laver les mains, parce que si je me gratte les yeux après, ça va me gratter de partout. Bon, ce n'est pas prévu, mais merci Easy. Voilà. S'aimer, c'est se connaître, c'est savoir poser ses limites, se faire respecter. Et c'est pas en fait de faire tout pour les autres. On peut être dans l'amour, d'aider les autres, mais tout en se respectant, en sachant nos besoins, nos valeurs, nos limites et de les faire respecter. C'est ça l'amour de soi, c'est de se connaître et de ne pas faire tout pour les autres au risque de s'oublier. Donc aimez-vous pour la personne que vous êtes. Pour ça, apprenez à vous connaître, comment vous fonctionnez et surtout avoir une conscience de ce que vous pouvez accepter ou pas. Voilà, c'est bon, ça ne lèche plus. Voilà. Mais osez vous aimer.